Bonjour à tous. Merci d'être présents. Nous allons commencer cette première agora de la première journée de Santé Expo. Prenez place, ceux qui arrivent, on vous attend, rassurez-vous. Ça va durer 3 quarts d'heure. Nous aurons une période de questions-réponses à la fin. Nous allons commencer par vous présenter donc ce beau projet qui arrive prochainement, très rapidement en publication. On va vous parler de l'AFNOR-SPEC. Alors, un gros mot, AFNOR-SPEC 2313, parce qu'il faut bien donner des références. Mais qu'est-ce que c'est cet AFNOR-SPEC et pourquoi cet AFNOR-SPEC? Alors, l'AFNOR, nous espérons que vous connaissez l'AFNOR. Ça peut être un bien grand mot, c'est Association française de normalisation. Je vais vous présenter en quelques mots l'Association française de normalisation. Pourquoi une AFNOR-SPEC? Et ensuite, le C2DS, le STINTEM, vous présentera ce beau projet. Alors, moi je m'appelle Chloé Fortin, je suis chef de projet et responsable de commission de normalisation à l'AFNOR. L'AFNOR écrit des normes, publie des normes, entre autres. Il y a aussi la branche certification, peut-être qui est connue davantage, et également les AFNOR-SPEC. AFNOR-SPEC, donc c'est AFNOR, les spécifications AFNOR. C'est un document de référence. Mais qu'est-ce que c'est qu'un document de référence? Donc en quelques mots, un document de référence AFNOR-SPEC a des principes. Bien évidemment. Quels sont ces principes? Eh bien, tout simplement, en toute logique, un peu comme les normes, mais pas tout à fait. Principe d'ouverture, la valeur principale, donc c'est le consensus, bien évidemment, à l'AFNOR, mais ces projets collaboratifs permettent à tout un chacun d'un domaine d'activité, et notamment ici le secteur de la santé, d'ouvrir ces projets innovants, ces bonnes pratiques pour harmoniser un secteur d'activité à toutes les parties intéressées. Pourquoi? Pour qui? C'est un projet qui se veut rapide, qui se veut ouvert et collectif. Alors collectif, pourquoi? Parce que tout seul, on va plus vite, mais plus loin, à plusieurs, on va plus loin. Voilà pourquoi collectif. L'AFNOR a à cœur de prendre les parties prenantes, de les accompagner à écrire, bien évidemment, à rédiger un document qui va permettre d'harmoniser toutes les bonnes pratiques dans les secteurs d'activité. Alors les AFNOR-SPEC en particulier, ça fait quelques années, en post-Covid, l'AFNOR a décidé d'ouvrir ce projet d'écriture, autre que des normes qui peuvent parfois paraître un peu plus complexes. L'AFNOR-SPEC va être très simple à élaborer, ça va être très rapide, ça va permettre à un secteur d'activité à répondre rapidement à un besoin d'innovation. En règle générale, c'est dans le sujet de l'écologie, de la santé. On en a beaucoup actuellement qui se font dans la santé, qui répond à un besoin innovant, à un besoin émergent de parler le même langage. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur qu'est-ce que l'AFNOR-SPEC. Si vous avez besoin, en tout cas, vous avez en tête un projet, un besoin d'écrire collaborativement un document de référence, n'hésitez pas à venir me voir. Vous aurez le contact par la suite. Et nous avons un stand également, AFNOR Group, qui est tout au bout. Et je vais laisser la parole pour expliquer le contenu de ce beau projet qui est l'AFNOR-SPEC 2313 à Madame Véronique Molière qui représente le C2DS. Merci Véronique. Merci beaucoup Chloé, merci pour cette invitation de l'AFNOR qui nous donne la possibilité en effet de vous présenter l'AFNOR-SPEC 2313. Donc je suis en effet Véronique Molière, je dirige le comité pour le développement durable en santé, le C2DS, qui est aujourd'hui un réseau de 930 établissements publics, privés, associatifs, qui sont engagés dans une démarche de développement durable à des niveaux de maturité bien évidemment très différents entre les établissements historiquement engagés qui ont des résultats assez étonnants et qui sont vraiment dans une logique de performance, et puis des nouveaux entrants. Et donc, pour animer cette vaste communauté, nous pilotons une douzaine de clubs par mois, dont le club Pharma, qui est particulièrement dynamique et qui regroupe aujourd'hui une communauté à peu près de 300 pharmaciens hospitaliers. Donc nous écoutons le terrain, c'est notre métier, d'être à l'affût en effet des bonnes pratiques, des initiatives et de pouvoir les partager avec le plus grand nombre, donc sur une politique, autour d'une politique RSE. Et donc un certain nombre de pharmaciens, acheteurs qui souhaitent tous faire leur travail le mieux possible, nous ont dit mais comment fait-on en effet quand il faut qu'on achète des DM, des dispositifs médicaux, nous avons nous ouvrons en effet des marchés et puis on veut bien faire, on va pouvoir intégrer des critères RSE et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on se débrouille comme on peut.
Donc on y passe du temps, on n'est pas formé, on n'est pas sensibilisé, etc. Donc on avait cette demande-là. Et puis on avait parallèlement des industriels, mais Florence Urug nous en dira un peu plus, qui en effet nous sollicitaient aussi quand on les rencontrait en disant mais qu'est-ce que vous attendez de nous ? Nous aussi nous voulons bien faire. De quoi avez-vous besoin ? Et puis, on voyait apparaître, soit par des centrales, soit par des organismes divers et variés, des quantités d'outils, de scores, de labels. Enfin, on entrait dans une jungle d'outils. Et donc, on s'est dit, on va pas s'en sortir. Donc, quelque part, eh bien, on s'est dit, pourquoi pas créer un outil. Donc, on a regardé un petit peu ce qui existait. Et puis, on s'est dit, il nous faut quand même une méthodo. Donc, on a découvert l'AFNOR Spec. Donc, on a sélectionné cette méthodo. Et surtout, dès le départ, on s'est tourné vers le SNITEM parce qu'on s'est dit, pour construire cet outil, donc qui va être un outil d'aide à l'achat pour les acheteurs hospitaliers, eh bien, on achète des produits et ces produits sont fabriqués par des industriels. Donc, dès le départ, il nous semblait nécessaire, évident, de construire cet outil avec les industriels. Bonjour à tous. Donc, effectivement, le C2DS est venu taper à la porte du SNITEM. Donc, le SNITEM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat des entreprises du dispositif médical. Donc, c'est une fédération qui regroupe un peu plus de 600 entreprises adhérentes, de la start-up à la filiale de multinationales dans le dispositif médical. Et aujourd'hui, on travaille sur beaucoup de problématiques pour aider les entreprises à opérer sur le marché français et également défendre l'intérêt des entreprises auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est nos missions. Et c'est vrai que les enjeux RSE sont clairement un enjeu qui est devenu majeur depuis quelques années, sur lequel le SNITEM a souhaité se structurer. Donc on a mis en place un groupe de travail, on a développé des outils pour aider nos entreprises adhérentes à se mettre en mouvement et à s'améliorer sur ces enjeux de responsabilité environnementale, mais également sociale. Par exemple, nous avons créé une charte d'engagement des entreprises qui a été publiée l'année dernière et qui engage l'ensemble des entreprises adhérentes justement sur ce volet RSE. Les enjeux RSE viennent aussi beaucoup des demandes de nos clients, donc notamment sur les marchés publics en l'occurrence. De plus en plus, les acheteurs demandent effectivement aux entreprises, dans le cadre de leur réponse aux appels d'offres, de montrer finalement l'impact de leurs produits sur l'environnement et pourquoi pas aussi sur les effets sociaux. Et cette demande, elle est de plus en plus forte, mais surtout était très hétérogène, avec des questionnaires qui sont d'une variabilité sans nom et avec une difficulté pour les entreprises souvent d'aller chercher les informations, de répondre de façon spécifique à un appel d'offres donné. Et donc quand le C2DS est venu nous voir en disant on veut travailler sur une approche homogène, harmonisée, qui permettra aux acheteurs finalement de discriminer deux produits ensemble, bien entendu on s'est tout de suite mobilisé pour travailler effectivement main dans la main avec les acheteurs, puisque on s'est vite rendu compte que c'était essentiel de pouvoir parler la même langue entre acheteurs et entreprises. Et donc ça a été vraiment l'enjeu de ce projet sur l'année et demie, je dirais, qui a précédé l'aboutissement de ce travail. Et peut-être avant de donner la parole à Franck Perrin qui va présenter plus précisément la méthodo, c'était pour nous, SNITEM et C2DS, important aussi que cette AFNOR soit gratuite. Donc 18 mois de travail, une trentaine de personnes autour de la table, donc de façon équitable, industrielle, acheteur. Le coût de cette AFNOR Spec a été partagé à l'euro près entre les industriels et les acheteurs. C'est important. Tous ces points-là sont importants de façon à ce que on puisse vraiment aujourd'hui dire c'est une méthodo absolument co-construite. Et pour nous, c'était très important parce que j'ai appris que toutes les specs n'étaient pas gratuites, mais en tout cas, nous, on souhaitait vraiment dès le départ que ce soit absolument gratuit et que aussi pour les industriels qui vont remplir cette méthodo, les bases qui sont utilisées sont aussi gratuites et très accessibles. C'est-à-dire vraiment sur toute la chaîne de production finalement de cet outil, ça soit absolument accessible à la petite entreprise comme à la très importante et que ça soit parfaitement pédagogique et lisible aussi pour l'acheteur. Sans trahir de secret, ça reste quand même assez complexe et pas toujours facile pour les entreprises d'y répondre, mais néanmoins, nous on a travaillé effectivement dans le souhait d'une clarification, d'une homogénéité et une méthode qui soit compréhensible par tous. Et maintenant, on va vous présenter un peu plus en détail.
Bien, bonjour à tous. Donc, Franck Perrin, je suis coordonnateur des achats médicaux au CHU de Nancy et au GHT Sud-Lorraine. Et comme mes collaborateurs vous l'ont expliqué, l'AFNOR SPEC rassemblait deux catégories de population. D'une part, la population des acheteurs, avec le C2DS, et d'autre part, la catégorie des vendeurs, avec le SNITEM. Et comme vous le savez, acheteurs et vendeurs, ces deux populations, normalement, ont des objectifs antagonistes. Et donc, comment faire? Et alors moi, j'ai été désigné par cette méthodologie pour respecter à la fois le consensus, puisque c'est la base de fonctionnement de la l'AFNOR SPEC, de faire respecter également les intérêts des uns et des autres, à la fois des acheteurs et des vendeurs, mais aussi, on va dire, aller au bout du projet. Parce que c'était un projet ambitieux, et comme on vous l'a expliqué, juste la phase d'avant, pour les marchés publics, pour les acheteurs privés, bien souvent on fait des questionnaires très longs. Pour comparer des DM entre eux, deux dispositifs médicaux équivalents, on se retrouve souvent avec des questionnaires très baroques, d'une vingtaine ou une trentaine de questions, sur lesquelles les industriels vont avoir un mal considérable à trouver des informations et à pouvoir répondre correctement avec des informations véridiques et vérifiables. Donc l'objectif de départ, c'était de créer un outil standardisé qui va permettre la décision de l'achat entre deux DM, mais surtout qui soit d'une part simple, opérationnel et qui soit avec des données accessibles par les industriels, que ce soit des grands groupes ou des TPE ou PME. Et ça, c'était très important parce qu'on sait que, et je pense que mes collègues du SNITEM le diront bien, c'est que la majorité des entreprises aujourd'hui ne sont pas des grands groupes, c'est plutôt des petites PME, des petites TPE, et donc eux aussi doivent pouvoir répondre. Et donc, comment travailler avec pour faire ce cadre robuste, cet outil? Eh ben, c'est effectivement travailler avec des groupes. Donc, le SNITEM a invité des collaborateurs, le C2DS a invité des acheteurs, des représentants. Et on a commencé par travailler par quelque chose qui était important pour nous, c'est-à-dire comment on va traiter le sujet. Quelles sont les valeurs qu'on veut défendre à travers cet AFNOR SPEC? Et la première question qu'on s'est posée, c'est que déjà, on s'est dit, le développement durable, c'est très large. On ne peut pas tout traiter dans le développement durable. Donc, on va choisir nos combats. Déjà, on va prendre le prisme du risque. C'est quel est le risque, lorsqu'on fait un achat, de déclencher quelque chose qui va impacter le développement durable. Et sur cette base de risque, on a choisi de travailler avec le mot vulnérabilité. Une vulnérabilité, c'est les dégâts que va causer un aléa. Un aléa, c'est un événement, c'est-à-dire un achat hospitalier. Donc un aléa plus une vulnérabilité va déclencher un risque opérationnel sur le développement durable. Et donc ces risques, ces vulnérabilités qu'on a choisis, on en a choisi 6 collectivement, collégialement, avec ce fameux consensus donné par l'AFNOR, où Chloé était très vigilante d'ailleurs là-dessus, attention. Voilà. Et dans ces vulnérabilités, diapo suivante s'il vous plaît. Et donc on a choisi effectivement les gaz à effet de serre, bien sûr, l'eau qui était important et donc par rapport à la consommation et la quantité d'eau travaillée, la génération des déchets, la biotoxicité et l'accumulation. Donc ça c'est pour la partie plutôt environnementale. Et sur le volet social, parce que on voulait absolument engager un volet social dans cet index, on a rajouté la santé et la sécurité au travail et l'inclusion et la diversité. Le développement durable, c'est bien les deux choses, l'environnement et le volet social. Si vous séparez les deux, vous n'avez plus du développement durable, vous avez autre chose. Donc c'est pour ça que cet index est vraiment un index DM durable, parce qu'il prend ces deux dimensions. Ensuite, la difficulté, c'est qu'on va avoir des acheteurs privés et des acheteurs publics. Les acheteurs publics ont un code, le code de la commande publique, qui est assez contraignant et qui donne une exigence particulière qui a été au centre de nos débats, qui est que les critères, les modalités de choix doivent avoir tous un lien direct avec l'objet du marché, l'objet qu'on va acheter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur une politique générale d'une entreprise qui va dire, voilà, moi je suis ISO quelque chose, je suis certifié ou labellisé ça. Non, il faut que ça soit l'objet en tant que tel qui porte les considérations et les critères de choix. Et donc,
Lorsqu'on a utilisé et créé ces 6 vulnérabilités, on a demandé à des groupes d'experts, à la fois représentés par des industriels et par des acheteurs publics et privés, de travailler des critères qui vont permettre d'avoir un lien avec l'objet des marchés et de pouvoir noter ces éléments avec des références aussi qui vont être accessibles gratuitement. Il fallait aussi que ça puisse être différenciant et il fallait que ça soit notable, donc c'est-à-dire de préférence alphanumérique. À partir de là, tous les groupes ont commencé à travailler, à se poser énormément de questions avec des experts variés et on définit donc ces critères que vous voyez à l'écran. Donc pour les gaz à effet de serre, par exemple, c'était le type de matière première, l'impact énergétique, le transport, sur par exemple l'inclusion et la diversité, la composition démographique, l'équité salariale, l'inclusion des personnes en situation de handicap et les luttes pour les discriminations. Maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais quel est le lien direct avec l'objet du marché, notamment sur la fonction sociale ? Eh bien, ça a été effectivement une partie de réflexion et il fallait effectivement que les données qu'on allait colléger pour répondre à ces critères soient en lien avec le site de production, non pas avec l'entreprise générale par rapport avec le groupe, mais vraiment avec le site de production où va être fabriqué le dispositif médical. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour les industriels, mais on a bien vérifié avec eux que c'était possible. Alors, bien sûr, il va falloir créer des canaux un petit peu différents en termes de communication par rapport à ce qui existait, mais il y a systématiquement des services RH dans toutes les entreprises, dans tous les sites qui permettront de colliger cette information. Il faut faire aussi attention parce que vous voyez bien sur les gaz à effet de serre, on n'a pris que trois niveaux. Les matières premières, l'impact énergétique et le transport. Beaucoup vous diront, c'est incomplet. Ce n'est pas exhaustif. Et c'était quelque chose qu'on voulait faire non exhaustif. On voulait ne pas être tout à fait juste. Pourquoi ? Parce que quand vous comparez 2 DM strictement équivalents dans un même lot, fait par des entreprises différentes, vous avez toute une série de choses qui sont dans la production, dans la fabrication des gaz à effet de serre, qui ne sont pas différenciants. C'est-à-dire qu'ils vont être fabriqués peut-être avec exactement les mêmes process industriels ou avec les mêmes sites logistiques, avec les mêmes tournées, avec le même responsable des ventes, etc. Vous allez avoir des choses qui vont être fusionnées et communs, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le site de fabrication que vous allez faire. Donc, effectivement, on ne va pas avoir un outil qui va être un affichage environnemental, on va avoir un outil qui va être plutôt un outil de comparaison simple qui va être axé sur le produit, bien sûr avec des bases de données existantes. Pour ça, pour simplifier aussi la vie des entreprises, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va travailler sur des exigences qui sont déjà présentes avec la CSRD. Par exemple, les entreprises doivent répondre à tout un tas de questions pour publier avec leurs données extra-financières. Donc, on va utiliser ces données pour pouvoir colliger et l'impacter au niveau de notre impact, index DM durable. Donc, non, juste encore, pas tout de suite, merci Chloé. Donc, contrairement à un affichage environnemental, l'index donc est forcément partiel. Il va nous servir de différencier deux DM, mais on n'a pas vocation à dire que ce DM est vertueux ou pas. Ça, c'est un autre indicateur, c'est peut-être l'État qui mettra ça en place à un autre moment donné. Et forcément, un affichage environnemental, lui, sera exhaustif. Nous, c'est volontairement qu'on ne l'est pas. Après, il y a aussi cette notion que c'est un acheteur qui va récupérer la donnée, cette notation qui vont être proposées par les industriels. Et cet acheteur va devoir vérifier la donnée qui lui est transmise avec des choses globalement simples, c'est-à-dire regarder les écarts entre 2 fournisseurs, entre les notes. Et ça va permettre effectivement de poser des questions aux industriels pour voir si véritablement ils répondent avec sincérité. Florent, peut-être tu peux juste dire un bref mot que pour utiliser cet outil, vous développez un outil numérique à côté au niveau du SNITEM ?
Oui, effectivement. Donc la spec qui va être développée, donc pour l'instant, ça prend la forme d'un document Word qui est assez exhaustif et assez complexe. Et l'idée, pour que ce soit opérationnel, effectivement, c'est de traduire cette méthode dans le cadre d'un outil. Et donc le SNITEM a pris à sa charge le développement d'un outil pour les industriels pour permettre d'aller chercher justement les informations et de construire cette note produit par produit ou gamme de produits par gamme de produits et pouvoir la transmettre plus facilement dans le cadre de la réponse au marché. Donc cet outil, il vise à vraiment traduire de façon très opérationnelle et informatique cette méthode. Ce sera une page web, donc ce sera accessible directement. Il n'y aura pas besoin de télécharger un logiciel ou d'aller sur un fichier Excel avec des problèmes de version. Et l'objectif, c'est qu'on puisse, pour un industriel donné, enregistrer sa note, la faire évoluer dans le temps et avoir un accès plus facilité justement à l'information. Et donc, pour faire vraiment le lien avec la méthodologie AFNOR-SPEC, il faut savoir que ça a mis à peu près un an et demi pour arriver à ce résultat de cet AFNOR, de cet index DM durable. Effectivement, à un moment donné, les parties c'était compliqué. C'est-à-dire que le consensus à trouver n'était pas simple, puisque chacun avait des propres projets, des propres ambitions, des envies. À la fois les acheteurs pour aller un peu plus loin, les entreprises se disent « Oh là là, mais attention, je ne serai pas capable de répondre. » Pas qu'ils ne voulaient pas, mais est-ce que on est en capacité de le faire? Et attention, nous on est au niveau Europe, on n'est pas que en production France. Comment on va faire? Donc c'est vrai qu'il y a ces moments de difficulté qu'on pouvait avoir, qu'on a eu, et c'est là où l'AFNOR-SPEC est un outil assez agréable, finalement, puisque ça va permettre d'attendre que le consensus soit établi. Alors, c'est un peu comme un conclave, c'est-à-dire que faut choisir notre pape. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir négocier, travailler, expliquer pour aller jusqu'au bout. Mais à la fin, on débouche sur notre fumée blanche, et puis qui est finalement notre consensus. Et ça va permettre de passer à l'étape suivante. Donc, step by step, c'est un peu ça, c'est le principe de l'AFNOR-SPEC. C'est progressivement, on va petit à petit avancer. On lève les difficultés les unes après les autres. Et les dernières difficultés, c'est comment allons noter, sur quelle base de référence. Et donc, ça a été tout un petit parcours du combattant, mais finalement, à la fin, c'est-à-dire on avait des industriels qui défendaient des arguments d'acheteurs et des acheteurs qui défendaient des arguments des industriels, et on n'arrivait presque plus à savoir qui était qui. Et donc c'était assez drôle finalement, parce que chacun s'est mis dans le rôle du vis-à-vis de l'autre, et on a pu construire un outil, je pense, à la fois qui respecte l'énoncé du départ, mais en fait nos deux sponsors nous diront si c'était bien le cas, c'est-à-dire à savoir un outil simple, opérationnel, qui va permettre de différencier deux DM entre eux. Donc je vais laisser mes collègues parler du déploiement et de la suite. Je voulais faire un petit commentaire. Donc en effet, c'était un exercice intellectuel extrêmement intéressant, et vraiment on ne peut que conseiller les organisations publiques comme privées vraiment d'aller chercher, de mettre autour de la table les parties prenantes. Ça a été vraiment une discussion. Il n'y a jamais eu de point de blocage, mais il y a eu très souvent des tensions entre les industriels et les acheteurs, et on aurait été inquiet si ça n'avait pas été le cas. C'est-à-dire que chacun n'aurait pas poussé ses arguments. Donc il fallait créer le contexte bienveillant de l'écoute, aussi punchy, mais au final d'obtenir un consensus. Et c'est ça vraiment la force de l'outil, c'est-à-dire d'être construit sur le consensus entre les acheteurs et les vendeurs. Ce que je voulais juste préciser, c'est que... C'est pas moi, d'accord. C'est que quand on a démarré l'outil, ce qu'on entendait, c'est « Ah mais oui, mais il faudrait des ACV, il faudrait des analyses de cycle de vie ». Ça serait la manière la plus parfaite de faire des achats. C'est-à-dire qu'on va demander, en effet, moi je suis acheteur, je suis responsable de mes achats, quel que soit mon poste, et je vais demander à l'industriel de me décortiquer dans le moindre détail toute la vie du produit, depuis la conception jusqu'à son élimination. Vous imaginez la complexité du travail. C'est-à-dire que pour une référence de DM, c'est entre 10 et 15 000 euros. À peu près, pour l'industriel de faire ça. Mais ça veut dire que de l'autre côté, l'acheteur, il doit être en capacité de comprendre ces données. C'est-à-dire comment est-ce qu'il peut, lui, traduire en valeur ajoutée dans son établissement,
en qualité et sécurité des soins, parce que c'est de ça dont il s'agit, quelque part le micro-détail de l'analyse du cycle de vie du dispositif médical qui sera utilisé dans cet acte de soin. Donc on s'est dit, ça c'est dans un monde idéal, qui arrivera peut-être un jour, peut-être il existera, tous les produits auront peut-être des analyses de cycle de vie, peut-être, mais en tout cas c'est pas pour tout de suite. Et si on va dans cette voie-là, c'est-à-dire si on cherche la précision, si on cherche à être précisément juste, bien que vont faire les industriels? Certaines données, ils ne les ont pas. Avec la meilleure bonne volonté du monde, ils ne les ont pas. Donc ils vont soit pas répondre, soit donner des valeurs monétaires. Au final, on a des chiffres qui sont totalement faux. Donc on a pris justement un parti pris complètement différent, de dire mais on prend tout à fait la décision d'être moyennement vrai sur des indicateurs différenciants sur lesquels nous sommes d'accord, qui sont mobilisables tout de suite, compréhensibles par les acheteurs de façon claire, opérationnelle, dès la rentrée. Donc en effet, 16 juin, publication donc des 80 pages, parce que tout ce travail donc a donné lieu à un document Word qui décrit la méthodologie. Donc c'est à peu près, c'est ça 80 pages, Chloé, grosso modo. Donc ça s'est publié donc le 16 juin sur le site de l'AFNOR et ça ne sera trouvable que à cet endroit-là. Donc ensuite, à partir de là, en effet, donc l'outil que produit le SNITEM va faciliter le remplissage du référentiel pour les industriels. Donc, il va falloir bien évidemment aider ces acteurs. Et puis, on fait un portage, on va dire, pour présenter cet outil le plus largement possible à tous les acheteurs, de façon à leur dire, écoutez, voilà, à partir de la rentrée septembre, octobre, vous allez pouvoir commencer à demander à vos industriels, de façon volontaire, rien n'est obligatoire, évidemment, l'affichage, enfin, cette étiquette que vous avez vue, qui va m'aider, moi, acheteur, faire des achats plus responsables. Voilà. Alors, pour cette explication un petit peu de l'outil aussi, nous, C2DS, en allant sur le site du C2DS, à partir donc du mardi 17 juin, le lendemain de la publication, 4 ou 5 mardis jusqu'à à peu près cet été, de 9h à 9h30, on vous propose, c'est inscrit, c'est ouvert à tout le monde, 30 minutes pour faire ce travail un peu pédagogique de vous présenter l'outil. Et peut-être pour compléter, donc vous l'avez compris, cette méthode sera utilisable dès l'été et notamment pour les marchés du deuxième semestre de cette année. Et donc forcément, on va avoir une expérience en vie réelle. Et donc là, on s'est déjà mis d'accord justement pour colliger un peu tous les retours des entreprises, des acheteurs, puisque c'est une méthode qui a vocation à vivre. Et on aura une V2 certainement qui devra être mise en place petit à petit. L'idée, c'est de toute façon, c'est de tester, d'expérimenter, de lancer, et ensuite de faire évoluer, de faire vivre cet outil pour que ce soit le plus opérationnel possible, aussi bien pour les acheteurs que pour les entreprises qui vont l'utiliser au quotidien. Et après, nous, on a mis le cadre, on a défini des règles, mais après, c'est vous qui allez l'utiliser. À vous de vous l'approprier, de l'utiliser dans vos établissements, dans vos procédures d'achat, dans vos communications, comme vous voulez. Cet outil est à vous, il est pour vous, il est pour que vous puissiez travailler avec les dispositifs médicaux, on va dire, en termes de développement durable. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions, Chloé, peut-être Merci beaucoup pour vos interventions, pour la présentation de ce beau projet qui sera très prochainement publié. On va passer à la phase de questions-réponses. On a quelques minutes pour répondre à tous vos questionnements. N'hésitez pas à lever la main, on vous passe un petit micro. Ne soyez pas timide. Parfait. On a une première question. Merci. Bonjour, moi je suis côté fournisseur-vendeur du coup. J'ai peut-être pas bien compris et je m'en excuse, mais quand je vais répondre à un appel d'offres, cet index, comment je le mets en avant? Ça sera effectivement partagé par acheteurs et vendeurs, mais moi je réponds à des questions, notamment RSE, pour des appels d'offres. Et comment je peux faire le lien avec cet index, très concrètement? Merci. Alors, je vais me lever, comme ça sera plus simple. Donc, bonjour. En fait, c'est pas vous qui allez le proposer, cet index, ça doit être l'acheteur qui doit vous le demander. Si l'acheteur ne vous le demande pas, vous aurez effectivement, on va passer à côté de l'outil. Donc c'est pour ça qu'avec le C2DS, on va vraiment travailler pour que les acheteurs vous le demandent. Et l'intérêt, c'est que vous puissiez le préparer en amont de l'appel d'offres, travailler vos notes, produit par produit, gamme de produits par gamme de produits, et que lorsque l'appel d'offres va arriver, avec cette demande unique, quel est votre score pour tel produit, tel lot, et bien à ce moment-là, vous en donnerez votre notation,
que vous aurez travaillé avec l'outil du SNITEM. Normalement, il y aura une page à imprimer où vous pourrez avoir tout ce détail. Après, en fonction de ce que vous demandera l'acheteur, est-ce qu'il veut juste la moyenne, est-ce qu'il veut le détail des sous-pondérations des vulnérabilités? Ça, il faudra lire dans le règlement de consultation, puisque c'est chaque acheteur qui va s'approprier la façon dont utiliser l'outil. Donc ça fera l'objet d'une question. Quelle a été votre note sur l'index DM durable? Le but officiel de créer cet index, c'est de remplacer toutes les questions durables par cette question-là. Bien sûr, ça c'est notre vœu pieux. On ne peut pas imposer à un acheteur, bien sûr, quoi que ce soit, c'est à lui de le faire. Mais dans cet index, il y a quand même beaucoup de questions pertinentes, peut-être des fois plus pertinentes que de vérifier, parce que moi, la question la plus baroque que j'ai pu voir dans un appel d'offres, c'est quelle était la pression des pneus des livreurs lorsqu'ils arrivaient avec leur camionnette. Donc, vous voyez, c'est peut-être un peu moins pertinent que de travailler sur les indicateurs qu'on a travaillé nous. Et je me permets, j'ai une deuxième question. Parfois, les questions effectivement portent par rapport au produit, mais parfois par rapport à l'entreprise. Et je voulais savoir si ça porte par rapport à l'entreprise, quelles sont votre politique liée à l'inclusion et à la diversité, par exemple. Cet index, il aura plus du tout. Enfin, vous n'avez pas une catégorie alors attention, industrielle en général. Ça dépend de voir. Il faut voir quel type d'acheteur vous pose la question. Un acheteur privé avec comme LPVA, la CAP et autres ont des indicateurs qui jugent la politique de l'entreprise. Dans le cadre des achats publics, lorsqu'on fait un allotissement, la politique de l'entreprise ne doit pas être en lien et ne doit pas être demandée. C'est illégal, puisque chaque critère doit avoir un lien précis avec l'objet du marché. Donc c'est à l'acheteur de prouver que la demande qu'il fait est vraiment en lien direct. Ce qu'on est sûr, c'est que cet outil est en lien direct parce que on l'a vraiment vérifié, on l'a travaillé ensemble et ça doit avoir lieu avec le site de production et pas, par exemple, avec le groupe. Hein, voilà, les données groupe, ça, c'est pas en lien avec l'objet du marché. Okay. Par contre, ça peut arriver. Hein. Je dis pas que tout le monde travaille bien. Merci beaucoup. Je voulais compléter la réponse de Franck en vous précisant deux choses. C'est vrai que cet index, il est totalement complémentaire de ce qui peut exister par ailleurs. Il y a d'autres indices, index, labels, etc. Donc il est totalement complémentaire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de redondant. Et d'ailleurs même, il y a certaines questions qui s'appuient justement sur des labels ou des scores qui peuvent exister par ailleurs. Donc c'est une espèce de méta-outil, on pourrait dire. Donc l'objectif, c'est de faciliter la vie des acheteurs pour acheter de façon plus responsable et prodiguer des soins de meilleure qualité et sécurité. C'est quand même ça qu'il ne faut pas oublier. La deuxième chose, c'est que l'acheteur est en capacité de demander les preuves à l'industriel de ses affirmations. Et probablement quand en effet un acheteur va recevoir deux étiquettes, donc de deux industriels différents pour un même DM, c'est sur la question de l'eau par exemple, c'est des notes sur 20, il y en a un qui a 11 sur 20 et l'autre qui a 19, bon peut-être que ça peut allumer une petite lumière en disant bon bah je vais quand même demander à celui qui a 19 les preuves en effet de ce qu'il amène. Mais c'est le cas dans des achats d'une façon générale, c'est-à-dire que bien évidemment les données elles sont dans les mains des industriels et puis il faut pouvoir simplement leur demander, bah, écoutez, prouvez ce que vous venez de nous dire, mais vous pouvez pas le faire sur tous les indicateurs, sur tous les achats, sur tous les produits bien évidemment. Donc en tout cas, ça va vous faciliter la tâche. J'ai une question. Alexandra Blesse du CHU de Lyon. Je me demandais comment, lorsqu'on a l'indice, comme le social chez nous de l'entreprise, théoriquement, on ne doit pas forcément le prendre en compte. On ne peut pas vraiment utiliser l'indice, la moyenne de l'indice, on regarde que par tranche. Comment on fait? Non, vous pouvez utiliser la totalité de l'indice. Vous pouvez utiliser le social, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un lien direct avec l'objet de votre marché. On ne va pas prendre les scores du groupe, on va prendre les scores qui sont en lien avec le site de production dans lequel est fabriqué l'objet que vous allez commander. Donc ça, on a le droit de l'utiliser. Hein, dans le cadre du devoir de vigilance de tout le monde, ça, tout l'acheteur public doit avoir ce devoir de vigilance. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez utiliser ça. Et d'ailleurs, vous êtes invité à utiliser de plus en plus de clauses de considération sociale dans le cadre de la commande publique. Ben, nous, souvent, ce qu'on nous dit, c'est il faut qu'on regarde l'impact qu'on a chez nous.
aux achats, dans notre établissement, quel va être l'impact de l'équipement. Ça, Donc, c'est une politique interne. oui, voilà, c'est ça. Après, Enfin, ça, peut-être. dans Mais la je me rends politique- pas compte à quel point c'est la règle. Chez nous, ça l'est. C'est-à-dire que on va regarder uniquement dans notre facteur RSE l'impact qu'on aura dans notre établissement pour limiter cet impact. Mais du coup, Ça c'est votre choix, vous. Ok. Dans l'impact RSE, vous pouvez aller impact direct chez vous ou impact dans la chaîne, dans la supply chain. Mais attention, pas n'importe quelle supply chain. Attention, pas n'importe quel chiffre, pas n'importe quelle donnée. Celles qui sont directes avec l'objet du marché. et deuxième question, qui va vérifier ces indices? Alors, il y a une méthodologie de départ, ça se base effectivement sur de la confiance, comme n'importe quel élément et questionnaire déclaratif que vous pouvez demander dans le cadre d'un appel d'offres. Et comme de n'importe quel questionnaire déclaratif que vous avez dans votre appel d'offres, c'est l'acheteur qui va vérifier la sincérité de la réponse. Il va regarder si la réponse lui paraît sincère ou pas et demander des éléments de preuve, le cas échéant, à l'industriel qui a répondu pour pouvoir permettre de justifier de la notation qu'il va obtenir. Donc, dans la FNORSPEC, on a bien précisé que tous les industriels peuvent être interrogés par les acheteurs pour soumettre et demander les éléments qui ont permis de noter grâce à cette méthodologie. La méthodologie est gratuite, c'est-à-dire elle est à la fois gratuite pour les industriels et pour les acheteurs. Donc, vous pouvez la regarder, vous l'approprier et regarder là où ça pose problème. Vous verrez que les critères sont globalement très simples, c'est-à-dire que, par exemple, on va demander le pays de production dans lequel est fabriquée cette matière, ce DM, et on va demander par exemple aussi quelles sont les deux matières principales du produit. Ça, c'est des choses assez simples, et avec ça, vous arriverez à revérifier une note, par exemple. Merci. Je pense, pardon aussi pour compléter la réponse de Franck, c'est que de fait cet index au sein des établissements, vous allez pouvoir le valoriser aussi dans votre politique RSE. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez devoir rendre des comptes, en effet, et c'est le cas, je pense, de Madame aux hôpitaux civils de Lyon et probablement enfin tous les établissements, bien évidemment, la question des achats elle est primordiale dans la politique RSE. Et le fait de s'appuyer sur un outil, une spécification AFNOR coproduite avec les industriels est quand même un gage en effet de robustesse, de sécurité, et donc vous allez pouvoir aussi l'intégrer, ne serait-ce que dans la certification, par exemple de l'HAS, c'est-à-dire de le valoriser, de dire en effet, nous notre établissement s'est donné les moyens de répondre à des achats responsables et d'utiliser, d'avoir demandé aux industriels l'étiquette index DM durable pour en effet se donner le plus de moyens possible d'acheter de façon responsable. La question des 6 vulnérabilités, elle est importante. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes pour répondre à ça, parce que c'était une demande très spécifique du C2DS. C'est-à-dire que pour nous, au C2DS, on travaille sur 4 empreintes qu'on a dans notre radar, l'empreinte carbone, hydrique, chimique et sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas une organisation pour réduire l'impact carbone du système de santé. Évidemment, il faut le faire, mais c'est très insuffisant. Donc, il faut avoir une approche qui est systémique. Et ça, c'est une demande. Quand on a appelé le SNITEM, on s'est dit... est-ce qu'ils vont accepter? Et ça a été la grande surprise, c'est qu'ils nous ont dit, mais bien évidemment, nous justement, cette ouverture, cette approche transversale, systémique, c'est-à-dire de ne pas avoir que le carbone, d'avoir le carbone, bien sûr, mais d'avoir d'autres préoccupations qui ont du sens dans le secteur de la santé, c'est pour nous aussi très important. Donc on a été en phase là-dessus. Donc ça veut dire que de fait d'avoir 6 notes, elles sont d'égale importance. C'est-à-dire, alors il y a eu beaucoup de discussions avec les industriels, certains voulaient scorer, c'est-à-dire dire finalement le carbone et les déchets c'est plus important que la santé au travail, par exemple. Et finalement, au bout des débats, on a décidé que ces 6 périmètres, ces 6 thématiques étaient d'égale importance et que c'était à l'acheteur, on lui redonnait toute cette, ce potentiel d'action en fonction de son spaser, en fonction des priorités d'achat ou de sa politique RSE. Finalement, un établissement qui a posé comme priorité la question de l'eau, peut-être que dans les achats de DM, va favoriser la meilleure note sur l'eau, par exemple. Et puis, bien évidemment, il y a une note moyenne qui fait la moyenne des 6 notes pour les acheteurs qui n'ont pas une politique peut-être tout à fait précise, qui sont pris par le temps ou qui sont peu sensibilisés au sujet. Oui, bonjour, Marie Gougereau. Moi, je suis de l'hôpital Rothschild à Paris. Je m'interrogeais sur la façon dont les centrales d'achat s'étaient appropriées ou vont s'approprier cet outil.
peut-être tu peux répondre. Elles ont participé d'ailleurs. Quand vous parliez de la composition du groupe de travail, c'était, j'imagine aussi, il y avait peut-être des établissements, des acheteurs des établissements, mais certainement aussi des centrales d'achat. Il y avait des représentants effectivement à la fois du NIACHA, du RESA, du CLAPS, d'Elpevia, donc à la fois public et privé. L'idée, c'était qu'on ait justement un avis assez représentatif dans le groupe de travail. Après, on aura bien entendu un effort de pédagogie à faire, d'évangélisation justement sur ce type d'outils pour que ce soit approprié par chaque acheteur ensuite. Mais effectivement, dans le groupe de travail au départ, on a fait en sorte qu'il y ait une représentation de la plupart des acteurs. Mais sachez qu'il y a... Cet outil, on l'a présenté au CLAPS, qui réunit toutes les centrales d'achat. On leur a présenté 2 fois. Il y a eu un accueil extrêmement favorable parce que les centrales d'achat ont compris que c'était un outil qui était complémentaire de tout ce que chacun d'entre eux pouvait mettre en place. Donc c'est totalement complémentaire. Il n'y a rien ni concurrent ni de redondant. Et puis aussi, c'est vrai que dans notre tour de table, on l'a pas précisé, on a invité aussi une tutelle, et donc on avait un porte-parole de l'ANAP, voilà, qui est en effet l'organisation d'appui à la performance, donc qui construit des outils. Donc là, on les invitait aussi au tour de table. Autre intervenant, il y avait une société savante qui était Europharmat, qui participait également aux travaux, et ils ont annoncé effectivement qu'ils allaient développer cet outil aussi dans leur fiche Europharmat. Alors après, bien sûr, chaque centrale, chaque acheteur est libre de leur choix et de leurs critères. Malgré tout, ils ont les mêmes problèmes que tous les acheteurs qui soient sur le territoire, c'est-à-dire il faut qu'ils trouvent des critères simples, rapides, où on va avoir des notes. Et ils sont très intéressés quand même malgré tout par notre indice. Il faut savoir que pour tout projet AFNOR, que ce soit une norme ou une AFNOR Spec comme aujourd'hui, il y a cette obligation, en tout cas ce challenge pour les mandataires d'un projet, de faire entrer dans la table, autour de table, des parties prenantes légitimes, pertinentes, pour que ce projet soit mené à succès. Voilà. Une dernière question et après on pourra clôturer. Bonjour, Caroline Galetto, responsable développement durable aux hôpitaux Paris, Saint-Joseph et Marine-la-Longue. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation et cet index qui est précieux, je pense, pour nos acheteurs et puis même pour faire avancer la notion de la durabilité au niveau des dispositifs médicaux. Vous parlez du coup de vulnérabilité. Moi, une des vulnérabilités qui m'inquiète à terme, c'est la disponibilité des matières premières, notamment on se parle de DM, donc de métaux, on se parle de pétrole, de plastique. Est-ce que à terme, il y a une volonté d'intégrer justement ce critère de vulnérabilité par rapport aux filières, aux achats derrière de matières premières tout simplement? Pour être tout à fait transparent, lorsqu'on a commencé, d'un point de vue méthodologie, à choisir nos vulnérabilités, on en avait 32. Parmi ces 32, il y avait effectivement l'épargne des ressources naturelles. Ça n'a pas été choisi dans cette première version. C'est-à-dire qu'on s'est concentré sur ces 6 éléments. Je vous assure que déjà, ces 6 éléments-là, il fallait aller les chercher un petit peu. Mais voilà, il fallait prendre un bout. Je vous ai expliqué tout au début que le développement durable est très vaste. On ne pourra pas tout traiter. On a choisi de prioriser ces actions-là. Peut-être dans une version ultérieure d'une spec, parce que effectivement une AFNOR spec est valable 3 ans. À partir de là, il faut repasser effectivement sur cet appareil, on va dire, cet outil AFNOR. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra ajouter d'autres éléments. Attention, le point de départ, c'est un outil simple avec de la disponibilité de la donnée et que ça soit parlant à tout le monde. Donc, ça va être effectivement peut-être dans les débats prochains. Merci à tous, merci d'être venus écouter ce beau projet qui est très 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 prochainement publié. Merci au C2DS, merci au SNITEM, merci beaucoup à Franck Perrin qui a été un acteur clé de ce projet. Bonne journée à tous et bon salon.